Bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance fiscale. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je viens poursuivre avec l'enseignement lié aux techniques fiscales. La fois passée, on avait développé quelques opérations de techniques fiscales. Et on avait commencé avec la notion du champ d'application de l'impôt. Et on avait abordé également la notion de l'assiette de l'impôt. C'est là où on s'était arrêté. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec les restes. Si vous êtes intéressé, soyez scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page de la connaissance fiscale. Aujourd'hui, je vais continuer avec cet enseignement pour le finaliser aujourd'hui. La fois passée, on s'était arrêté au niveau de l'assiette de l'impôt et on avait bien expliqué l'assiette de l'impôt, ça nous renvoie tout simplement à la détermination de la matière imposable et on avait bien expliqué la notion de l'évaluation de la matière imposable et là on avait dû évaluer une matière imposable, c'est chercher tout simplement à déterminer ou à définir la base imposable. Alors pour aujourd'hui, je vais vous montrer quelques méthodes utilisées pour évaluer la matière imposable. Et nous commençons directement avec l'évaluation de la matière imposable dite réelle. Ici, c'est une évaluation qui vise seulement à connaître le montant réel de la base imposable. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, on considère cette manière d'évaluer la matière imposable comme l'évaluation faite par le redevable lui-même. Parce qu'on suppose généralement c'est le contribuable qui peut maîtriser la réalité ou la vérité de ce qu'il a réalisé comme base imposable. Alors, une fois que le contribuable lui-même a fait son évaluation de la matière imposable, l'administration fiscale a l'obligation d'effectuer tout simplement les contrôles pour vérifier si ce que le contribuable a déclaré est vrai. Et voilà pourquoi, une fois que l'évaluation réelle est bien effectuée, il y aura tout simplement une mission de contrôle fiscal pour venir certifier ce qui a été déclaré sur la déclaration du contribuable. À part cela, nous avons le deuxième type d'évaluation de la matière imposable. C'est l'évaluation de la matière imposable dite approchée. Donc ici, c'est une évaluation qui revient à renoncer tout simplement à l'évaluation réelle parce qu'elle est trop contraignante, voire même trop coûteuse. Et voilà pourquoi ici la base imposable est déterminée de façon approximative par l'administration fiscale à partir seulement des éléments jugés significatifs de l'activité du contribuable ou soit de sa capacité contributive. Donc ici, l'administration fiscale va beaucoup plus s'inspirer de l'activité du contribuable ainsi que de sa capacité contributive. C'est en fonction de cela que l'administration fiscale peut évaluer la matière imposable afin de fixer ou de définir la base imposable du contribuable. Alors, l'avantage de ce procédé ou de ce type d'évaluation est lié seulement à sa simplicité, donc est lié à sa simplicité ainsi qu'à l'absence du contrôle fiscal. Donc, puisque c'est l'administration fiscale qui va fixer l'assiette fiscale. Et cela revient presque... Et cela peut avoir un inconvénient parce que souvent l'évaluation approchée
conduit toujours à une sous-évaluation de la base imposable. Nous avons de même l'évaluation indiciaire. Cette dernière est encore plus approximative et se fonde sur les critères extérieurs à la base imposable elle-même. Il s'agit par exemple de l'évaluation des valeurs ou du revenu locatif des bâtiments en matière d'impôt sur les revenus locatifs qui doit être fondé sur le classement du lieu de la maison, de l'immeuble ou du bâtiment, voire même du confort que présente les bâtiments. En fonction de cela, en fonction de ces indices, on peut facilement se fixer la base imposable. Donc on peut évaluer la matière imposable afin de définir la base imposable en fonction de ces différents critères. Parlons maintenant de l'exigibilité de l'impôt. Il faut distinguer ici l'exigibilité ainsi que l'effet générateur. L'exigibilité est l'événement seulement ou l'acte ou encore la situation qui rend une personne redevable de l'impôt et qui donne naissance à la dette envers la collectivité bénéficiaire de l'impôt. Et par exemple, la TVA est exigible au titre du mois au cours duquel est intervenue la livraison consécutive à la vente d'un bien soumis à la TVA. L'effet générateur, c'est une notion très voisine de l'exigibilité, puisqu'il s'agit de l'événement par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires à l'exigibilité de l'impôt et qui fait naître, voire même l'obligation fiscale. À part cela, nous parlons maintenant de la quatrième opération de technique fiscale ou du quatrième élément, c'est le calcul de l'impôt. Donc, parmi les éléments qui constituent les techniques fiscales, l'élément le plus capital, c'est la liquidation de l'impôt ou tout simplement le calcul de l'impôt. Alors, une fois que la base imposable est bien évaluée, l'impôt doit être maintenant liquidé ou calculé. Donc, les personnes qui peuvent intervenir au calcul de l'impôt, ça peut être soit le contribuable lui-même ou soit l'administration fiscale elle-même. Et souvent, l'administration fiscale calcule le montant de l'impôt pour soit les impôts retenus à la source par l'administration fiscale ou au niveau central, ou soit par les impôts établis par l'administration fiscale. Et ici, on fait beaucoup plus allusion aux impôts qu'on peut établir lors du redressement ou de taxation d'office. Alors, parlons du dernier élément ou de la dernière opération des techniques fiscales. C'est l'opération liée au recouvrement de l'impôt. Il s'agit concrètement de quoi? Il s'agit de la dernière phase, il s'agit de la dernière phase des techniques fiscales qui consiste seulement à opérer l'encaissement réel de l'impôt. Et ça peut se faire soit d'une manière spontanée, donc on peut parler du recouvrement spontané. Et dans ce cas, le contribuable adresse lui-même et sans recevoir, voire même des demandes de l'administration fiscale, l'impôt dont il est redevable. Donc si le paiement se fait d'une manière automatique, le contribuable respecte l'échéance de l'impôt et il paye sans pour autant subir une pression quelconque. Et ce mode de recouvrement est fréquent lorsque le contribuable effectue également la liquidation de l'impôt. Et c'est le cas par exemple pour l'impôt sur les bénéfices et profits. Le recouvrement de l'impôt peut se faire aussi soit après rappel du montant par l'administration concernée. Et le contribuable ici reçoit alors un extrait des rôles d'imposition ou un avertissement à payer qui émane des services des impôts chargés du recouvrement avec la date limite de paiement. Donc parfois, le contribuable peut ignorer, peut soit ne pas avoir payé le montant de l'impôt. L'administration fiscale doit rappeler le contribuable et lui signifier la date ainsi que le jour où il doit venir payer son impôt.
Et enfin, on peut parler aussi du recouvrement par retenue à la source. Et ici, l'administration fiscale doit effectuer elle-même un prélèvement d'office sur les revenus du contribuable. Il s'agit par exemple de l'IPR et des agents de l'État ici en République démocratique du Congo. Alors, ces différentes formes de recouvrement dont je vais de vous parler, ce sont les différentes formes de recouvrement qu'on peut trouver d'une manière générale, mais chaque pays peut avoir maintenant des particularités, voire même ce que je vous ai montré concernant l'évaluation de la matière imposable. Ce sont des connaissances générales qu'on peut retrouver dans les standards internationaux, mais chaque pays peut maintenant essayer de voir comment adapter sa philosophie de recouvrement ou d'évaluation de la matière imposable en fonction de ces grandes connaissances générales. Alors, on peut aussi parler du recouvrement forcé, c'est quand le contribuable n'a pas pu payer spontanément son impôt ou par la voie des rappels de l'administration fiscale. Prochainement, je viendrai maintenant vous expliquer d'une manière détaillée comment est-ce que les recouvrements s'effectuent en République démocratique du Congo. Mais ce que je vous ai présenté ici, ce sont des notions générales. Prochainement, je vais maintenant détailler ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que ce que la RDC fait, ce n'est pas la même chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Donc, ce que je vais exposer ici, ce sont des connaissances vraiment générales en fiscalité. Merci beaucoup et portez-vous bien à la prochaine occasion.